Il y en a un all fall, ok. Et l'autre est par gaillard. Oh, soit. On a plus 20 ans, c'est tout. 10 d'année en année, je sens qu'il chante, je trouve qu'il chante de mieux en mieux quand même. Et puis t'as vu, quelle belle cheminée. Oh là là, Luscreni s'est convenablement occupé cet automne. Après la pause la plus longue de Velux, de l'histoire de chez Velux, eh ben, cette réalisation aussi est magnifique. Il a bien fait les choses de porteur de Ramon. Faut dire qu'il est bien guidé. Subacel a bon goût. Il est temps qu'il passe dans mon chalet 30 mesures. Un fêtard. Bon, il voulait arracher la cassette, c'est fait. Un peu comme Céline avec les clôtures. Ne riez pas, vous. Combien d'apérol spritz aviez-vous siroté avant de perdre votre portefeuille à la Saint-Martin? Ah oui. Au cos, à Il fallait Nicolas. payer la tournée Au avec un cos, homme superstar et classe. au cos, à Plus Nicolas. de portefeuille. Et vous, mauvaise langue, en Italie, on ne vous a pas demandé. Voilà, hein? Oh, oui, non, mais. Ah là là, d'où vient ce Il paraît goût, qu'ils ce- étaient bons. Hein. Je pense que c'est peut-être de là que ça vient, cher ami. Fouettard, le nom de la pièce ici cette année, c'est décidément Ils n'ont point Jess. Juliette. Juliette pratique l'athlétisme, mais sans cesse ses baskets sont à la maison ou ailleurs. Elles sont peut-être dans ta chambre. Alors elles ne sautent pas aux yeux forcément si elles sont dans la chambre. Vu le bazar. Bon, il est temps qu'Adri vienne te montrer comment ranger. C'est bien ça, oui. Ranger. Ou alors il faudrait plus de temps de vaisselle. S'il y a plus de vaisselle à faire, il y a plus de rangement puisque tu te sauves quand il y a la vaisselle pour aller ranger. Ou à la toilette, ah oui. Ben, voilà. Ça marche aussi, je connais deux. Mais revenons. Aux têtes en l'air. Juliette toujours. Tu es en quelle année maintenant ça? Troisième. En troisième. Donc, ça fait 3 ans que tu pratiques Saint-Remac. Oui. Les locaux, les couloirs, la cour et les escaliers. Et tu y tombes pourtant régulièrement. Ouais. Oui, tout le temps. Mais comment fais-tu? C'est vrai. Et ton coccyx, ça va? Oui, ça va mieux. Ça, c'est bien la dernière phrase que Raphaël a prononcée. Alors qu'il te faisait la remarque du haut des escaliers et qu'il s'y trouvait en chaussettes. Et Bardaf, lui aussi a glissé. Ils n'ont pas de chess en chaussettes dans les escaliers. En effet. Heureusement, Clémence, elle est sage. Elle en est là. La preuve, elle étudie. On ne sait rien, Clémence. Rien ne filtre. Liège est sous contrôle. Même les Russes n'y ont pas de micro et les Mossad n'y ont pas de beeper. Et leur technologie n'arrive pas à déceler ce qui se passe avec Clémence. Sauf parfois quand, tard, elle rentre en criant et en chantant à tue-tête, en réveillant tout le quartier. Ça, c'est une oreille attentive qui me le rapporte. Taruto. Outo. Taruto, oui, et c'était écrit Taruto. Soyez donc prudentes, les filles, à Liège. Promis. C'est la cité miroir ou boire en miroir. Ah oui, boire en miroir, non, ça c'est pour toi, Adrien. Attention. C'est pas grave, hein, c'est un jeu comme un autre, presque comme un autre, mais tu as fait de très bons stages, Adrien. Je te félicite. Ah, merci, c'est une Mais tu as encore un gros problème avec les sommes et les divisions. C'est-à-dire. Là, quand tu achètes des chics pour tes élèves, il en manque.
Ah oui. Soit c'est somme, soit c'est division, soit c'est les deux, soit tu les as mangés. Au final, Il fallait pas le dire, ce Nicolas. tu sais, quand tu pars en chaussures pour la Saint-Martin et que tu reviens sans semelle, Mais non. non, ponchesse. Rien donc pour Clémence dans mon grimoire. Non, rien, tout passe sous silence, comme quand elle prend une cuite à eau frais et qu'elle rentre discrètement dormir chez cousine Adrienne. Bien vu. Bien. À propos, l'homme grenouille travaille. Ah non, il est parti faire un plouf. Ah. Faudrait aussi voir à ne pas se faire virer de tous les bistrots de la région. Puis on Ça parle fait de... des offres depuis nous on ne saura plus y aller après. Bon Valérie, je fais maison par maison, hein, si possible. Mais j'ai longtemps hésité à venir sur ce point. Parce que l'infidélité, c'est grave. Et Raphaël est sur le point de craquer. Ça devait arriver. Car je sais qu'il rentre tard du bureau. Je sais que cela dure depuis des années. Qu'il est fidèle à Charles. Mais il n'y en a plus que pour Milo. Milo par-ci, Milo par-là. Bisous. Qu'est-ce que je dois lui faire dire quand il va en thérapie? Dis-moi. Le pauvre. Bon, Milo. Il est tellement imposant. Il est en court-circuit avec le robot. Et si encore c'était un berger, t'aurais moins peur de le promener dans le grand jardin si profond le soir et la nuit. Bon. Voilà. Il va falloir trouver un dressage spécifique pour Milo. Bouglione peut-être. Voilà, maintenant Valérie, quand Raphaël me contacte, à ce propos, c'était après sa chute dans l'escalier. Alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? C'est possible, car quand il envoie les stableautins à Durbuy pour un concert, du brass band, alors que c'est à Dinan, je me demande s'il n'a pas chu sur Thiès. Décidément, ils n'ont pas de pièce. J'ai toujours dit que je ne devais pas chercher pour écrire. Et Henri et Denise m'aident aussi un peu, mais bon. Semble, hein. Henri écrase son robot à Visnoto, il arrose les fleurs avec du vinaigre, il fait ses lunettes, ses outils, ne trouve pas le moyen de mettre une prise dans le hall. Il faudra m'arranger ça, l'électricien. Bon, Il y a enfin, prescription, je suis plus électricien depuis des années. oh, un coup de foreuse. On va dire quand même qu'heureusement qu'ils sont là, savez-vous, Nocida et Willy. Car les jeunes propriétaires, ils s'envolent tous en même temps. Un peu comme les grues en transhumance, celles qui viennent de repasser dans le ciel. Et pendant ce temps, qui veille aux bêtes, aux biens et aux cheptels? Qui? Nos deux malheureux là, dans leur petite jeep, qui sont tous désossés, à rouler après les bestiaux qui se sauvent. Oh mais c'est vrai que là, c'est pas comme si on était en pleine fenaison, hein? Car là, les gens de Dallas, tu sais, le ranch dans le fond, où il y a un barrage sur le canyon du rue André à la Borbotte. Hein, ben, ils ont... Eh ben, c'est des propriétaires, c'est J.R. Alex et Sue Donna David de Keppenstraat. Ah oui, oui. De Cap- Eh ben, c'est à ce moment-là qu'ils s'envolent en grandes vacances, c'est bien. Et le reste, c'est pour les petites mains qui fanent sans relâche, jour et nuit. Bon, après, je vois bien qu'un de ces quatre, ce sera facile pour eux, dans leur grande résidence principale, dans la grande pièce, pour rassembler tout le monde pour leur pas de la fenaison 2024. C'est dans cette c'est dans cette même belle grande pièce que Donna fait les afters après l'illumination du sapin de Noël Ouais, c'est ça. pour allumer le feu jusqu'au bout de la nuit. C'est dans cette même pièce qu'Alex affonne
des grandes bouteilles d'eau en chantant à tue-tête après une répétition où il n'avait bu qu'une petite bière. Dans ces conditions, on voudrait reprocher à Florent d'établir ses quartiers à la jeunesse. Faut comprendre le gamin. Et puis le lendemain, Donna ne sait plus sortir l'auto. C'est le nouveau modèle d'auto, c'est le verglas. On ne sait pas trop. Et c'est peut-être les restes de la veille. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Et l'Alex, 2 accrochages coup sur coup. Ah Une ouais? voiture fantôme qui déboule de l'école. Ça, oui. Et puis le deuxième. Mais alors, quand il emboutit le Royal Bob Marley Tour au Portugal, ça c'est quand même le summum. Hein? Et il ne peut rien dire sur les 3 PV de Donna en un mois. Dans ces conditions, c'est donnant. Pour en revenir On au saura ranch, tout. On saura tout. on saura tout, on ne laissera rien de côté. Elle a compris pourquoi elle travaillait. Mais il y en a un autre aussi qui a compris, à mon avis. Pour en revenir au ranch, il est tellement grand ce ranch qu'on rallonge les fenils et qu'on exporte des bêtes dans la succursale de Lewalef, Wyoming, chez Bobby. Te rends-tu compte, Fouettard? On pensait voir Donna s'opposer aux extensions du ranch. Elle l'avait toujours dit. Elle ne voulait pas plus de bêtes, non. Mais elle a pris goût au voyage et perclus d'amande. Les roulages, ça coûte. Elle doit bien se résoudre à l'expansion économique. Perclus d'amande quand même. Changement de maison. Le PV de François, ça sera pour 2025. Je l'apprends, ça, Nicolas. C'est un PV, quoi. Chut, j'ai parlé trop Dans vite. l'échange Ah de ouais. l'enceinte. M'a même rien dit, quoi, bravo. Pour François, les vacances l'année prochaine, c'est réglé. Ah oui. Je peux pas, Il j'ai payera un son certificat PV. médical. Il y en a, je peux pas, j'ai poney, Elvis, et je peux pas, j'ai certificat médical. Donc il pourra s'adonner à son commerce préféré, l'achat-vente avec bénéfice supérieur au double de la valeur vénale de ce qu'il avait acheté 10 ans plus tôt. Voilà, décomate, il y a peut-être du potentiel. Hein. Quand je te dis aussi que ce sont des distraits, crois-tu que ça saute une génération? Rosalie, j'ai vu que tu avais un beau bulletin, un bon travail à l'école, que tu sais très bien lire, que tu racontes de belles histoires. L'écriture en cursive aussi, ça commence bien, et les calculs sont bons aussi. Mais le comportement en classe, ça va te jouer des tours. Je pense que tu as un peu mal au poignet ce soir. J'ai vu que tu avais beaucoup écrit. Les punitions. Mais tu vois, tu dois faire attention. Il faut arrêter de se promener toute seule en classe. Madame Mandy, c'est elle qui dirige, c'est pas toi. Hein? Et puis, on lève le doigt pour demander la parole. Ça ne va pas non plus. Et puis, tu vois, quand tu te mêles des affaires des autres, ben, tu ramasses un tas de problèmes. Il faut parfois dire les choses après avoir réfléchi. Ça fait parfois mal à celui qui les entend. D'accord? On va faire un effort? Un gros effort. À partir de maintenant, paf, on change. D'accord? Voilà. Et puis parfois, il ne faut pas écouter ce que les grands racontent, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et on raconte des choses qu'on a entendues et voilà. Par contre, au solfège, impeccable. Une belle voix et le trombone sonne super bien. C'est bien le trombone. Ah! Alors, il faut répéter tous les jours et tu le fais. Avec motivation. Oh oui, ça, Nicolas. tous Bravo. les jours. Oh. Tous les jours, avec motivation. Voilà, Rosalie, tu as grand cœur, tu sais partager. Non, non, non. Moi, j'ai vu que tu avais fait une bonne recette de biscuits et que tu as fait la vaisselle après la recette de biscuits. Oh, c'est bien hein, d'aller au bout des choses comme ça. Et tu les as même repartagées et tu avais oublié.
Hein? Quand tu les as fait l'autre jour à la maison. Oui. Ou ici. Et t'en as Où fait j'étais? mamie aussi. Je crois que c'était ici. Oui, oui, j'ai Oui, vu avec ici. mamie. On a fait dans les deux places. Chez Ah. nous et ici. Bon. C'est papa qui est content, hein, il les goûte. Et il les a fait. Il a aidé à les faire. En fait. Mais c'est papa qui a fait les biscuits, ça, Nicolas. Mon Dieu, mon Maman Dieu. a dit c'est le tour de papa. Quelle modification. Mais- Quel changement. Pour l'aider. Léonie, excellent travail à l'école. Donc l'instrument, on vient d'en parler. Ta chambre, tu as 2 complices pour t'aider. On est de bons conseils. On était en discuter entre vous Ça pour va aller. l'organisation. Il faut établir un plan d'action, On va mettre Florent dans la mêlée. mettre en place des... On va mettre Florent dans la mêlée aussi. Il Hein. faut rendre dans la mêlée. Il faut un chef. Il faut un chef dans la mêlée. Demain soir, vous allez établir un petit planning. On va faire le plan d'action. concours de celle qu'elle a plus dérangée. C'est Basile et Léonie, Clémence qui vont les coacher. me voilà. On commence par coacher Florent. C'est rangé chez toi. Oh oui, et comment? C'est vrai. Tu dis, mais tu tiens qui Bien, toi? tu bien. Vas-y, range. Tu rigoles ou quoi? Là, je te donne craque dedans. hein. Très, très Gentille et bienveillante, Léonie aussi, avec tout le monde. Alors, j'ai appris une grande nouvelle quand même. Dans les courriers du cœur, j'ai appris que tu avais un petit ami. Oh. Tu me dis son nom. Mais non, j'en ai pas. Tu fais la gêner. Non. Papa Saint-Nicolas, c'est tout. Il est inscrit à Top Chef. Monsieur Cuisine. T'as eu chaud, hein? T'as eu chaud, hein? Monsieur Cuisine. C'est quand tu veux que tu invites Saint-Nicolas. Hein? C'est des D'accord. machines extraordinaires. Oui. Bon, autre chose. Il y a quand même un point, Léonie, sur lequel il faut faire attention. C'est très important. Avec ton cours d'histoire du XXe siècle. On peut réviser son cours, mais pas le révisionner. Je t'explique. On prend pour acquis tous les événements de la Seconde Guerre mondiale. Comme la Shoah. Tu vois ce que c'est, la Shoah? C'est l'extermination des Juifs par les nazis. D'accord? Écoute. Oui? Bon. Maman, Tout simplement, c'est vrai parce que les preuves étaient là et les observateurs de l'époque ont constaté tout ça. Donc cette parenthèse pour établir une fois pour toutes qu'il n'y a pas de lien entre le four à pain de la Borbotte et les clients du gîte en face pendant la période estivale. Il n'y a pas de rapport entre eux. Tu comprends ce que Saint-Nicolas veut dire? Oui, bon, oui. Non? Même si parfois ils sont un peu bizarres, on ne peut pas les mettre dans le four en face. Tu te souviens? À mon avis, il devait y avoir. Les vacances aussi qui viennent faire où? Saint-Nicolas des va vacances aussi t'expliquer. Avec des petites avec crolettes. des petites crolettes et des. Ils sont bizarres. Qu'est-ce que tu as fait? Ouais, Qu'est-ce que tu vas en faire? Léonie a fait un court-circuit là sur l'histoire. Non, non, c'est vraiment pour faire du pain et rien d'autre, avec du bois. Oh. Il a déjà commencé le feu. C'est passé. Oui. Nicolas, mais nous Oh, aussi. j'étais gêné, hein. Nom d'une pipe. Purée. Basile et Florent, les candidats au permis agricole. Parlons-en. Pas si évident, hein, les gars, pas si évident. Ne vous laissez pas décourager. J'ai vu, Basile, que les travaux pratiques en conduite au nez de la DNF ne sont pas judicieux. Maintenant, ne pas être parvenu à le larguer, c'est qu'au pire. Parce qu'il ne peut mal de courir. Hein. Donc, j'ai vu que Flo économisait pour repasser son permis. Ouais. Il économise, Ah. tant ses godasses sont trouées. Et on me dit qu'il perd un peu le sourire ces temps-ci, notre Flo. Voudrais vous y voir, vous courir pieds nus par ce temps, ou accroché au vieux tracteur conduit par un sauvage, contraint de travailler tous les après-midi dans les champs au volant d'un tracteur avec
un siège sur amortisseur, le chauffage, la radio. Pauvre Florent. Pauvre Casimir. Maintenant, vous deux, entraînez-vous à l'étudier et pas à rouler, à l'étudier intempestivement et à le passer, ce permis. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, j'allais re-oublier Rosalie. J'ai vu d'en haut que tu râlais et que tu pestais quand t'as perdu avec contre mamie à un jeu de Uno. J'ai tout vu d'ici, moi. Hein. J'ai cru voir, voilà, bien longtemps, au même endroit, tonton Raphaël, quand il perdait, qu'il râlait. Eh bien, dis, Fouettard, on a fait le tour. N'oubliez pas de faire un gros bisou à Régine quand vous allez la visiter. Et puis, ben, gros bisou à tout le monde. Je compte sur toi. Oui. Hein? Radical. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Ben non, je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas. Voilà, voilà. Personne qui va lever le bas. Il y a personne.